Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là pour vous présenter notre application web d'enquête de satisfaction. Donc, nous allons commencer par la présentation de notre base de données. Donc, notre base de données est composée d'une seule table. Donc, toute la structure de nos données va être basée sur une seule table qui va avoir en son sein plusieurs propriétés. Et nos données vont être basées sur ces propriétés. Donc, sans plus attendre, nous allons présenter cette table. On a la propriété de l'ID qui est l'identifiant. On a la propriété date de visite date qui est la propriété qui reçoit la date à laquelle le visiteur a visité. On a la propriété qui reçoit le contact du visiteur. On a la propriété qui reçoit la raison de la visite. On a la propriété qui reçoit la satisfaction. Celle qui reçoit le service, les commentaires et la date de la création de l'occurrence et si l'occurrence a été modifiée, la date de mise à jour de l'occurrence. Nous allons partir maintenant sur notre site et je laisse la parole à Ontaye Ruben. Ok. Nous arrivons maintenant sur la page de présentation, c'est-à-dire quoi? Enquête satisfaction. En tant qu'individu ou la personne qui détient l'application web, il va directement se rendre sur le formulaire. Arrivé sur le formulaire, il va renseigner la date, l'heure de visite. Donc, on vient de la partie où il y a le catalogue, on clique dessus, on met l'heure et la date. Ça s'enregistre directement le 2/7e mois 2025 à midi 10. C'est-à-dire l'heure est automatiquement relevée dans l'ordinateur. Raison de la présence. Tu peux prendre prise de sang bilan, c'est-à-dire que le client se rend là-bas pour faire quoi? Voilà, donc je prends par exemple une prise de sang. Maintenant, service concerné. Service concerné, quand le client arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir un généraliste, il va voir peut-être un ophtalmologue ou autre. Donc, je mets généraliste. Généraliste, je viens niveau de satisfaction. Niveau de satisfaction, je mets satisfait ou mécontent. Donc, satisfait. Côté commentaire, je vais mettre mes impressions que j'ai eues le jour de la prise de sang. Donc, je peux dire, le truc a été bien, le truc a été, donc je renseigne propre et tout. Arrivé en bas, je mets le contact. Le contact, il est optionnel, c'est-à-dire quoi? Il n'est pas obligé de figurer sur l'enquête de satisfaction. Donc, je mets et j'appuie envoyer. Quand on regarde tout en bas, on se rend compte qu'en même merci, votre réponse a bien été envoyée. Donc, on se rend directement dans la base de données. Dans la base de données, je viens dans parcourir, parcourir directement en bas. On se rend compte que ça a été enregistré. C'est-à-dire quoi? Numéro d'identifiant ID 8. On met maintenant la date qu'on a renseignée là-bas, le contact qui a été 01, 02, 02, et tout. Prise de sang, satisfait et je mets les commentaires. Maintenant, après avoir fait un peu le tour du formulaire, on va chercher à se rendre sur la page de l'administration. Donc, je viens dans la barre de recherche. Je mets slash admin. Donc, je mets slash admin. Quand j'appuie entrée, ça m'envoie ici. Accès administration. Il y a un code qui a été prédéfini pour permettre à seulement les membres de l'administration de pouvoir accéder aux informations et aux statistiques. Donc, je mets le mot de passe qui est admin en minuscule. Admin en minuscule. Donc, je vous montre le mot de passe et on appuie se connecter. Nous nous sommes connectés. Donc, étant connectés, nous accédons à la page, au tableau de bord sur laquelle nous avons les satisfactions, les services, raisons, commentaires que nous avons renseignés et puis le nombre total de réponses. C'est-à-dire quoi? Le nombre total de réponses correspond au nombre total de clients qui ont accédé à l'application web. Donc, je vais venir vous présenter aussi, c'est-à-dire quoi? Le taux de satisfaction. Donc, ce taux va permettre de pouvoir calculer le nombre de personnes satisfaites. Donc, je vais laisser encore la place à Golik Blabli de pouvoir vous donner plus d'informations. Donc, sans plus tarder, nous allons
partir visiter l'arborescence de notre projet. Donc, nous allons partir regarder les fichiers relatifs au projet. Donc, ici, on a le dossier qui contient notre projet, qui est le dossier SAS. En son sein, nous avons le dossier backend, comme vous le voyez. Dans le dossier backend, on a le sous-dossier modèle, qui est là. Après, on a le sous-dossier notre module. Ça fait partie des fonctionnalités de Node.js que nous avons installées pour le bon déroulement de notre projet. Ici, on a le dossier route. Ça veut dire c'est le lien au serveur. Vous avez tout compris déjà. Pour accéder au serveur. On a les configurations de la base de données que vous voyez. Et puis on a le dossier, le fichier de notre serveur en question. Donc le fichier qui va jouer le rôle de notre serveur. Et puis maintenant nous allons le front-end. Donc dans le front-end, on a déjà le dossier index.html indispensable pour un projet React. Donc ici, nous avons utilisé React pour tout ce qui est HTML, CSS et JavaScript de fond. On va utiliser React. Donc on a le fichier ici. On a le fichier SRC avec les différentes pages que vous voyez ici. On a la page administrateur ici, la page login pour connexion à l'administrateur. Ici, on a la page pour se connecter ici la page pour prendre les informations. La page qui va se connecter au serveur à la base de données ici. Et ici, on a notre fichier CSS. On a ça veut dire la page même qui est le centre de notre projet, de notre front React, la page apps. Et puis on a la page index ici. Ok. Et ici, ce sont les packages relatifs à Node.js. Ok. Merci pour cette explication de l'arborescence. Maintenant, nous accédons encore de nouveau au site, à l'application web. Donc, arrivé ici, l'administrateur a la possibilité de pouvoir télécharger le fichier. C'est-à-dire que le document sera directement recopié en fichier Excel. Donc, j'appuie télécharger. Quand j'appuie télécharger, j'appuie ouvrir. Quand j'appuie ouvrir, ça m'envoie directement sur le fichier Excel. Sur le fichier Excel, nous avons la partie identifiant, la partie date de visite, certification et toutes les informations sont remplies sur le fichier de façon linéaire. Merci beaucoup pour ce temps précieux que nous avez accordé